présent, nous allons nous attaquer à une partie qui va nous tenir pendant quelques temps en haleine, c'est la partie extension. Les extensions sur un site internet, c'est tout simplement les services qui ne sont pas inclus en natif et que l'on va rajouter à notre site internet. Pour donner 2-3 exemples, c'est grâce aux extensions que l'on va pouvoir par exemple ajouter des pages de connexion vers Facebook, vers les réseaux sociaux, où ça va nous permettre de lire par exemple des vidéos YouTube, où ça va nous permettre d'insérer une gestion e-commerce. Ça va nous permettre de faire rajouter des fonctionnalités donc, qui n'existent pas en natif sur WordPress. Ces extensions, il y en a absolument une infinité, enfin vraiment un grand nombre en tout cas, et elles sont en perpétuelle évolution. Ce tableau d'extension, ça fonctionne comme ceci. Vous avez ici donc toutes les extensions qui sont installées sur votre WordPress. Vous avez la possibilité de les activer et de les supprimer si elles sont désactivées. Pour ajouter une extension, vous avez ici un bouton Ajouter qui vous permet d'aller dans un moteur de recherche où vous allez pouvoir donc tout simplement taper des mots-clés. Par exemple, je cherche une extension qui concerne YouTube, je tape le mot-clé YouTube et je vais tomber sur toutes les extensions qui sont en relation avec YouTube. Vous avez aussi, en plus du moteur de recherche, vous avez des différentes catégories et vous avez notamment la catégorie populaire qui permet d'aller sur les extensions, disons, les plus utilisées ou les plus populaires sur WordPress. On va en voir bien entendu énormément de ces extensions, puisqu'il y en a certaines qui sont quasi incontournables. La première extension qui est d'ailleurs installée d'office sur WordPress, c'est Askimet, qui permet de gérer tous les commentaires indésirables, tous les entre guillemets spams que l'on peut trouver sur un blog ou sur un forum, sur un site internet, pardon. On reviendra un petit peu dessus parce que ça demande une clé d'activation, donc il va falloir se créer un compte pour pouvoir avoir accès au service d'Askimet. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous présenter les différentes extensions qui me paraissent les plus importantes pour l'instant, une à une. Et on reviendra plus tard après sur des extensions spécifiques comme par exemple All-in-One SEO Pack. On reviendra, c'est pour améliorer votre référencement naturel. Voilà, la suite avec la première extension que je vais vous présenter.